Cette activité est organisée dans le cadre du renforcement de la communication avec les différents partenaires au développement du Burundi et offre aux participants un moment particulier d'échange à bâtons rompus et dans une atmosphère décontractée sur des questions nationales, régionales et internationales d'intérêt commun. Cette année, la semaine diplomatique qui est à sa 10e édition est célébrée sur le thème « Partenariat fructueux pour un Burundi émergent, la diplomatie économique, locomotive du développement durable et inclusif ». Ce thème s'inspire de la stratégie nationale de la coopération et développement qui a été adoptée en août 2023 et dont la plupart d'entre vous ont largement contribué d'une manière ou d'une autre à son élaboration et dont l'objectif global poursuivi est de favoriser une croissance économique soutenue, inclusive et durable au profit du peuple burundais dans son ensemble par un système de coopération au développement efficace. La stratégie nationale de la coopération au développement sert donc de cadre de référence en matière de coopération au développement et s'inscrit dans la droite ligne du plan national de développement 2018-2027 révisé et plus généralement dans la vision d'un Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, plus précisément dans son 5e pilier dédié au partenariat fructueux. La mise en œuvre de cette noble vision est déjà en marche. En témoigne la contribution de certains partenaires au développement dont nous aurons l'occasion de découvrir le dynamisme de leurs activités au cours des visites prévues au sein de l'entreprise EBRAM, qui est spécialisée dans la fabrication de produits plastiques rigides, et à l'Institut international de recherche sur le riz IRIC. Mesdames et Messieurs les hauts cadres et cadres du ministère des Affaires étrangères, de la coopération au développement, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et du domaine de l'industrie, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonsoir. L'honneur me choisit de prendre la parole en commençant par rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant qui a veillé sur nous tous tout au long de cette journée débutant les activités de la semaine diplomatique. À lui la gloire et la puissance pour l'éternité. Qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, d'exprimer mon réel plaisir de nous retrouver encore une fois dans cette terre, Club d'Irak et Tanganyika, pour procéder aux cérémonies d'ouverture de la semaine diplomatique édition 2025. Permettez-moi également d'adresser mes chaleureuses salutations à chacun d'entre vous en vous remerciant d'avoir bien voulu répondre présent à ces cérémonies malgré vos agendas chargés. Je vous souhaite la bienvenue à cette semaine diplomatique placée sous le signe de la coopération dynamique et de l'engagement commun pour un avenir meilleur. Je salue spécialement la présence ici entre nous de ceux qui sont venus de loin, notamment les ambassadeurs non résidents, tout en leur souhaitant la bienvenue et un agréable séjour au Burundi. Depuis 2014, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et du développement de la République du Burundi organise chaque année une semaine diplomatique à laquelle tout le corps diplomatique et consulaire ainsi que les représentants des organisations internationales et régionales sont conviés. Cette activité est organisée dans le cadre du renforcement de la communication
avec les différents partenaires au développement du Burundi et offre aux participants un moment particulier d'échange à bâton rompu et dans une atmosphère décontractée sur des questions nationales, régionales et internationales d'intérêt commun. Cette année, la semaine diplomatique qui est à sa 10e édition est célébrée sur le thème « Partenariat fructueux pour un Burundi émergent, la diplomatie économique, locomotive du développement durable et inclusif ». Ce thème s'inspire de la stratégie nationale de la coopération et développement qui a été adoptée en août 2023 et dont la plupart d'entre vous ont largement contribué d'une manière ou d'une autre à son élaboration et dont l'objectif global poursuivi est de favoriser une croissance économique soutenue, inclusive et durable au profit du peuple burundais dans son ensemble par un système de coopération au développement efficace. La stratégie nationale de la coopération au développement sert donc de cadre de référence en matière de coopération au développement et s'inscrit dans la droite ligne du Plan national de développement 2018-2027 révisé et plus généralement dans la vision d'un Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, plus précisément dans son 5e pilier dédié au partenariat fructueux. La mise en œuvre de cette noble vision est déjà en marche. En témoigne la contribution de certains partenaires au développement dont nous aurons l'occasion de découvrir le dynamisme de leurs activités au cours des visites prévues au sein de l'entreprise EBRAM, qui est spécialisée dans la fabrication de produits plastiques rigides, et à l'Institut international de recherche sur le riz IRIC. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous le savez déjà, cette semaine diplomatique est organisée au rendement des élections des députés et des conseillers communaux. Élections, vous en êtes témoins, qui se sont bien déroulées dans un climat apaisé de paix et de transparence. Avec ce double scrutin, le Burundi vient de vivre une étape importante de son processus démocratique. Le peuple burundais a exprimé sa volonté dans un esprit de paix et de cohésion sociale. Cela témoigne la volonté du peuple burundais à asseoir la stabilité politique du pays, fondement indispensable à toute ambition de développement durable. Bientôt, notre pays sera administré selon un nouveau découpage administratif conformément aux prescrits de la loi organique numéro 1/18 du 17 juin 2024 portant sur la réorganisation de l'administration communale. Dorénavant, le nombre de provinces passe de 18 à 5 provinces, alors que les communes passent de 118 à 42 communes, et c'est une occasion de mieux organiser le développement de notre pays de manière plus efficace et coordonnée. J'espère alors que vos différents programmes de coopération ont été déjà adaptés à cette nouvelle donne administrative et qu'elle sera prise en compte dans l'élaboration de nouveaux programmes de coopération. Il est donc aussi impératif que vos cartes d'intervention soient redessinées en tenant compte du principe de la répartition géographique équitable de vos actions en faveur du bien-être de nos populations sans laisser personne pour compte. Considérant en outre que 2025 a été déclarée année de référence pour la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développés en 2060, cette semaine diplomatique se propose de mettre en lumière la marche décisive du Burundi pour atteindre cette noble vision à travers les 5 piliers de la diplomatie économique, cadre adéquat pour coordonner les différents partenariats pour un développement durable et inclusif,
de notre pays, le Burundi. Vous noterez que la diplomatie burundaise a beaucoup évolué ces derniers temps et pèse aujourd'hui sur l'échiquier régional en président de COMESA et en occupant la vice-présidence de l'Union africaine pour la période 2025-2026. Le Burundi a aussi organisé au mois de décembre dernier la table ronde économique qui a vu la participation des investisseurs en provenance de plusieurs pays et qui se sont engagés à apporter leurs capitaux au Burundi, pays aux mille et une opportunités économiques, touristiques et culturelles. Le Burundi a également investi de manière significative dans sa jeunesse à travers le programme d'autonomisation des économies et d'emploi des jeunes, PAEJ, visant à former et à financer les jeunes dans différents domaines de l'entrepreneuriat et qui porte ses fruits aujourd'hui. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060, notre diplomatie s'est réorientée résolument vers une approche économique fondée sur des partenariats mutuellement avantageux. Le Burundi s'ouvre au monde avec un pragmatisme, en mettant en avant ses atouts naturels, sa jeunesse dynamique et son climat d'affaires en nette amélioration. Je lance ainsi cet appel franc et chaleureux aux investisseurs internationaux. Le Burundi est une terre d'opportunités, un marché en pleine croissance et un partenaire fiable pour des investissements durables, responsables et porteurs d'avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans son discours à la 56e session de l'Assemblée générale de l'ONU, du 24 septembre 2001, Kofi Annan a fait la déclaration suivante. La seule voie qui offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. C'est sur cette inspirante citation qui nous interpelle à renforcer notre partenariat fructueux en vue d'un développement durable et inclusif de notre pays que je déclare ouvert les travaux de la semaine diplomatique édition 2025. Que vive la coopération internationale, que vive la solidarité internationale, que vive la cohabitation pacifique entre les peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.